Salut tout le monde, je suis Yann Boomkin. Oh, non, je devais dire Mbolo Salem, salut. Il fait chaud. Mbolo Salem, salut tout le monde. Je suis content de vous retrouver sur GeoTV, votre créativité, pour un nouveau numéro du canapé. Et avant d'aller plus loin, nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à notre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, nous vous prions de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Car les vidéos qui vont suivre vous seront très bénéfiques. Voilà. Nous parlerons de l'intégration en Tunisie sur toutes ses formes. Nous allons vraiment faire un balayage de tout ce que vous pouvez savoir, tout ce que vous devez savoir sur la Tunisie avant de vous lancer dans les études en Tunisie. Voilà, c'est tout de suite après l'introduction. Vous êtes sur le canapé, installez-vous bien, on vous met l'introduction, on se retrouve tout de suite après. Alors nous commençons par la présentation de la Tunisie dans son cadre général. Alors la Tunisie, à ne pas confondre avec la Turquie qui lui est un pays d'Europe ou d'Asie ou d'Eurasie, bref je ne sais plus trop, est un pays situé en Afrique du Nord, un pays de la Méditerranée. Ouais, désolé, navré de vous décevoir les gars. La Tunisie en Afrique en fait. Sa capitale est Tunis ou Tunis comme disent les Tunisiens. Sa monnaie c'est le dinar tunisien et un dinar tunisien correspond approximativement à 0,3 €, soit 200 francs CFA. Et pour ce qui est du système éducatif tunisien, il se place au 4e rang africain et au 71e rang mondial. À présent, voici quelques préjugés que les gens ont sur la Tunisie, mais qui ne sont pas toujours vrais. Le premier, c'est que la Tunisie est un pays musulman. Il n'y a pas d'église en Tunisie. Et ce n'est pas le cas, c'est totalement faux car il y a bel et bien des églises aussi bien catholiques que protestantes. Et il y a également un groupe dénommé Groupe biblique universitaire de Tunisie qui réunit des étudiants chrétiens en communauté de disciples et qui vivent leur foi au-delà de leurs frontières. Et ce groupe réunit d'ailleurs aussi bien les Tunisiens que les subsahariens. Le deuxième préjugé que j'ai relevé, c'est qu'en Tunisie, on parle arabe. Et ce n'est pas totalement vrai, ce n'est pas totalement faux non plus. Car la langue officielle de la Tunisie, c'est le français. Et même si lorsque les Tunisiens se retrouvent entre eux, ils parlent surtout arabe, mais à l'école et dans les administrations, c'est le français qui est parlé. Le troisième préjugé, c'est que les Tunisiens sont racistes. Et c'est pas totalement vrai, c'est pas totalement faux non plus, parce que là encore, ça dépend. Certes, il y a plein de Tunisiens qui sont, certains qui le font, qui sont assez racistes, mais c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Moi, je connais des Tunisiens qui sont très ouverts et qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé dans mon intégration en Tunisie. Ça fait 2 ans déjà que je les côtoie. Autre préjugé, comme les Tunisiens sont arabes, il y a forcément du terrorisme en Tunisie. Bon, moi, je veux dire ceci avec ma petite expérience des 2 ans. J'ai pas vraiment écouté parler de terrorisme ici, hein, et il n'y a pas vraiment la peur dans les rues, comme on le voit dans plusieurs autres pays arabes. La Tunisie, c'est un pays qui lutte assez bien contre, je vais dire même très bien contre le terrorisme. Et vraiment, j'ai écouté qu'un seul cas depuis que je suis arrivé ici et c'était à Tunis. Ce sont des cas assez rares et assez isolés. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. Et le dernier préjugé que nous avons relevé, c'est qu'en Tunisie, il n'y a pas de grande communauté subsaharienne. Et c'est complètement faux parce qu'il y a bel et bien des communautés, notamment la communauté camerounaise, ivoirienne, burkinabé, ou encore la communauté gabonaise, la communauté burundaise, communauté congolaise, tchadienne, sénégalaise, etc. Et surtout, depuis quelques années, il y a de plus en plus de subsahariens qui s'intéressent aux études en Tunisie. Donc, de plus en plus de personnes d'Afrique noire qui viennent étudier en Tunisie. Donc, il y a bel et bien une communauté subsaharienne en Tunisie.
Les amis, c'est fini pour ce canapé introduction à l'intégration en Tunisie. Si vous êtes resté jusque-là, c'est que la vidéo vous aura au moins appris quelque chose. En tout cas, on l'espère. Et si tel est le cas, vous pouvez juste nous laisser un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. La semaine prochaine, nous rentrerons dans le vif du sujet, notamment avec la vie en Tunisie, notre premier sous-thème. Et nous verrons les coûts de vie en Tunisie, les coûts de logement, également les coûts de transport. Donc, vous saurez tout sauf rien. Ne manquez pas les prochains épisodes. Nous comptons sur vous pour le partage, pour partager à des personnes qui pourraient avoir besoin de regarder cette vidéo. Partagez-la au maximum et je vous dis à bientôt.